Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Qu'en ce moment précis, un manteau de paix venant du Très-Haut couvre votre maison. Et que le sceau de protection du sang de l'agneau soit placé sur votre porte, votre vie et celle de chaque personne que vous aimez. Sentez la présence de Dieu remplir l'environnement où vous vous trouvez. Respirez profondément et recevez la tranquillité qui dépasse toute compréhension, la paix que seul notre Seigneur peut donner. Nous sommes ici, ensemble, non par hasard, mais pour un but divin. Ce but est d'ériger un autel de prière en faveur de nos familles. Nous clamons la protection céleste et l'unité brisée. Nous demandons la restauration complète que seul le pouvoir de Dieu peut opérer. Maintenant, en unité et avec l'autorité qui nous a été accordée au nom de Jésus, nous nous levons en esprit pour combattre pour notre maison. Nous nous positionnons comme des sentinelles sur les murs de nos familles et déclarons qu'aucun mal ne nous arrivera, ni aucune plaie n'atteindra notre tente. Au nom de Jésus, nous brisons et annulons toute parole de malédiction. Nous annulons toute plaie générationnelle, toute sentence de divorce, de misère, de maladie et de discorde lancée sur notre lignée. Nous brisons maintenant tout esprit de division, de jalousie, de rébellion et d'incompréhension qui tente de s'infiltrer dans notre foyer. Nous ordonnons que toute flèche enflammée de l'ennemi, lancée contre notre mariage, nos enfants, nos finances, tombe à terre maintenant. Nous proclamons que notre maison est le territoire du Seigneur, que nos enfants sont l'héritage de Dieu, gardés et protégés par ses anges. Nous déclarons que la joie du Seigneur est notre force. L'amour est le lien parfait qui nous unit, et le pardon coule dans nos relations comme un fleuve d'eau pure. Le sang de Jésus a du pouvoir. Par son sang, nous déclarons la victoire complète sur toutes les forces des ténèbres qui se lèvent contre notre famille. La victoire est nôtre, au nom puissant de Jésus. Maintenant, calmez votre cœur. Après nous être positionnés dans la bataille spirituelle, il est temps de nous asseoir aux pieds du Maître pour écouter ce que le cœur du Père a à nous dire. La parole de Dieu est vivante et aujourd'hui elle veut parler directement à votre réalité familiale. Je veux que vous voyagiez avec moi vers une histoire racontée par Jésus. C'est une histoire qui révèle la profondeur du cœur de Dieu comme Père, la parabole du Fils prodigue. Nous la trouvons dans Luc, chapitre 15. Imaginez la scène, une famille aisée, un père aimant et 2 fils. Le plus jeune, impatient et poussé par un désir égoïste de liberté, se présente devant son père. Il fait une demande qui, dans cette culture, équivalait à souhaiter la mort de son propre père. Il dit « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Le cœur de ce père a dû se briser en 1000 morceaux. Mais, dans un acte d'amour inexplicable, il consent. Il divise l'héritage et voit son fils bien-aimé lui tourner le dos, emportant avec lui non seulement de l'argent, mais un morceau de son âme. Le jeune homme part pour une terre lointaine et là, il gaspille tout. Il cherche le bonheur dans les fêtes, les plaisirs momentanés, les amitiés superficielles. Mais l'argent s'épuise, les amis disparaissent, et une grande famine ravage cette terre. Celui qui avait tout avant se retrouve maintenant à désirer manger la nourriture donnée au porc, l'animal le plus impur pour un juif. Il a touché le fond. C'est dans ce lieu de désespoir, d'humiliation et de profonde solitude qu'il revient à lui. Il se souvient de la maison de son père.
Il se souvient que même les employés de son père avaient du pain en abondance, alors que lui, le fils, périssait de faim. Et alors, il prend la décision de revenir. Mais attention, il ne revient pas en exigeant ses droits. Il revient avec un discours de repentance préparé. « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Pendant ce temps, que faisait le père? La Bible nous donne un indice émouvant. Elle dit, « Et comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému d'une profonde compassion, courut, se jeta à son cou et l'embrassa. » Ce père n'avait jamais cessé d'attendre. Tous les jours, il montait au point le plus élevé et regardait l'horizon. Son cœur était serré de nostalgie, attendant de voir la silhouette familière de son fils. Il n'a pas attendu que son fils arrive et s'humilie. Il a couru. Dans cette culture, qu'un vieil homme court était un acte indigne. Mais l'amour de ce père était plus grand que tout code social. Il courut, l'embrassa, le baisa. Avant que le fils ne puisse finir son discours de repentance, le père criait déjà des ordres. « Apportez le plus beau vêtement. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » La fête de la restauration commença. Cette histoire, si riche et profonde, nous enseigne aujourd'hui de puissantes leçons pour notre famille. La première leçon concerne l'amour inconditionnel du Père Céleste. Êtes-vous une mère ou un père qui pleure un enfant égaré? Cet enfant a pris de mauvaises décisions ou a tourné le dos aux valeurs que vous avez enseignées. Votre cœur est comme celui de ce père, regardant l'horizon, attendant. Sachez que l'amour de Dieu pour votre enfant est encore plus grand que le vôtre. Dieu ne l'abandonne pas. Il continue d'attendre, les bras ouverts, prêt à courir à sa rencontre. Votre prière est le phare qui maintient l'espoir allumé, montrant le chemin du retour à la maison. N'abandonnez pas la prière, car le Père Céleste n'abandonne pas d'aimer. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peut être que celui qui écoute ce message est le Fils prodigue. Peut être avez-vous commis des erreurs dans votre mariage, dans votre famille. Peut être vous sentez-vous sale, indigne, au fond du gouffre, pensant qu'il n'y a plus de réparation possible. Le message de Jésus pour vous est « Levez-vous et revenez ». Le Père n'a pas une verge à la main pour vous punir. Il est prêt à vous accueillir avec un câlin, avec un vêtement neuf pour couvrir votre honte. Il a un anneau pour restaurer votre identité et une fête préparée pour célébrer votre retour. Votre repentance est le premier pas sur le chemin du retour à la restauration. Enfin, la troisième leçon est le pouvoir du pardon pour restaurer l'unité familiale. Le Père a pardonné avant même d'entendre la demande de pardon. Cette étreinte a brisé toutes les barrières. Dans nos familles, combien de blessures restent ouvertes par le manque de pardon? Combien de relations sont rompues par l'orgueil? Sommes-nous prêts à courir à la rencontre de celui qui nous a blessés comme le Père a couru? Sommes-nous prêts à offrir un pardon qui ne garde pas rancune, qui ne reproche pas le passé? Un pardon qui célèbre la possibilité d'un nouveau commencement? Le pardon est la clé qui ouvre la porte de la guérison et de la restauration dans tout foyer.
et cette promesse d'un foyer sûr, d'une étreinte qui accueille, d'un Père qui protège et restaure. C'est exactement ce que Dieu nous offre dans sa parole. La parabole nous montre le cœur du Père, et les psaumes nous montrent sa main protectrice. Le psaume 91 est le décret de protection du Père sur ses enfants. C'est la forteresse impénétrable où notre famille peut habiter en sécurité. Le psaume 23 est la certitude que, même sur le chemin du retour à la maison, ou pendant les voyages difficiles de la vie, il est le bon berger qui nous guide, nous soutient et nous procure tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si possible. Laissez de côté les distractions et les préoccupations. Préparez votre cœur à recevoir la parole de Dieu, non comme une ancienne poésie, mais comme un décret de puissance, une promesse vivante et efficace sur votre maison, votre mariage et vos enfants. Recevez la lecture du psaume 91 comme Dieu lui-même vous parlant. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel: il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et un rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père saint et bien-aimé, avec l'image de ce Père courant vers son Fils, et avec l'assurance inébranlable de la protection du psaume 91 dans notre cœur, nous nous présentons devant ton trône de grâce. Nous te remercions car tu es notre Père. Le Père qui n'abandonne jamais, le Père qui attend, le Père qui court à notre rencontre et nous restaure. Seigneur, en cette heure, nous élevons vers toi chaque famille représentée ici. Nous implorons pour chaque fils et fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison et de tes chemins. Père, où qu'ils soient, que ton Esprit Saint les atteigne maintenant. Qu'il leur rappelle la maison paternelle, éveillant en eux une repentance sincère et le courage de revenir. Prépare le cœur des parents, les remplissant de compassion et d'un amour qui pardonne et accueille. Nous prions, Seigneur, pour la restauration des mariages, pour les couples qui vivent comme des étrangers sous le même toit, pour les alliances brisées par l'infidélité, par les paroles dures, par la froideur. Souffle ton esprit de réconciliation, brise les murs d'orgueil et de manque de pardon. Restaure la communication, l'affection, l'unité de but. Que chaque foyer soit un reflet de ton amour pour l'Église. Nous implorons la paix
et l'unité entre les membres de la famille. Là où il y a des disputes entre frères, des querelles entre parents et enfants, des ressentiments gardés, nous libérons maintenant le pouvoir du pardon. Que l'amour du Christ inonde chaque cœur, guérissant les blessures et restaurant les liens rompus. Et comme ton psaume 23 nous le promet, nous déclarons que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Nous réprimandons l'esprit de misère et de dette sur les familles. Ouvre les portes de l'emploi, de la provision, de la prospérité. Que le pain ne manque jamais à nos tables, mais qu'il y ait toujours suffisamment pour vivre dignement et pour être une bénédiction dans la vie des autres. Enfin, Père, nous étendons nos mains avec foi et nous prions pour la guérison. Guéris les corps malades, réprimandant toute maladie au nom de Jésus. Guéris les émotions blessées, l'anxiété, la dépression, la peur. Guéris les souvenirs douloureux. Restaure la santé physique, mentale et spirituelle de chaque personne dans nos maisons. Maintenant, je veux vous inviter à sceller cette prière dans la foi. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille ou les noms de vos enfants, de votre conjoint. Si vous avez une demande spécifique, écrivez « Seigneur, restaure mon mariage. Seigneur, ramène mon fils. Seigneur, guéris ma famille. » Nous allons créer ici une muraille d'intercession les uns pour les autres. Nous croyons que lorsque deux ou plus s'accordent sur la terre, cela est lié dans les cieux. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec le Père, soit sur votre vie. Que l'amour infini de Dieu le Père, qui court à notre rencontre, vous accompagne. Et que la communion et le réconfort du Saint-Esprit soient sur toute votre maison, vous gardant, protégeant, restaurant et bénissant dès maintenant et pour toujours. Allez en paix, dans la certitude que votre famille est sous la protection la plus puissante qui existe. C'est le refuge du Très-Haut. Amen.